mauvais bilan. On rate l'échappée alors que j'avais demandé que si on voulait jouer général, d'après ce que je vous avais dit avant, il fallait être dans l'échappée. Et je suis très très déçu par mes coureurs, c'est clair. Cette année, on peine à mettre en place des stratégies. On essaye, mais on n'y arrive pas. Et ça, je pense que d'ores et déjà, le général, c'est perdu. Il va falloir se rabattre sur une étape. Voilà. On a vu vos garçons courir en tête du peloton pour essayer de réduire l'écart, ça n'a pas suffi. Oui. Pendant 40 km, on a réussi à maintenir entre 30 et 50 secondes. Malheureusement, il y avait des équipes qui n'étaient pas représentées devant. Ça aussi, ça m'a agacé. Personne n'a voulu rouler. Ben oui, bon, ça se comprend un petit peu dans la mesure où Romain Macon demande par contre la montre. Et il est vrai qu'il ne voulait pas peut-être collaborer avec nous. Mais néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde court pour gagner la course et voire pour gagner l'étape. Donc voilà. Mais à l'origine, c'est nous qui avons fait l'erreur et les coureurs peuvent s'en prendre qu'à eux. Avec mon coéquipier Camille Tominet, on était idéalement placés à 2 dans l'échappée. Je pense que c'était le nombre idéal au minimum pour être dans une échappée on était une quinzaine je crois au départ. Donc idéalement placé. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On est déçu parce qu'il n'y a pas victoire d'étape, mais peut-être pas déçu parce qu'on est dans le général. Oui, déçu parce que j'ai travaillé pour la victoire de Camille quand même, parce que j'étais moins en jambes que lui sur le final. Après il fait 3e, il est en embuscade, il n'a pas le poids du maillot jaune pour demain sur les épaules. Il pourrait peut-être récupérer le maillot après le chrono, on ne sait pas, ça dépendra de la nuit qui va passer. Après moi je prends une petite cassure dans le sprint final comme j'ai travaillé un peu avant. Je suis pas loin non plus, je suis en embuscade aussi, tout peut se passer demain et après-demain. Ouais, c'est comme tous les ans, en fait, ça roule très très vite et malheureusement il y a toujours des chutes, ce qui fait que on galère un peu à chaque fois pour se regrouper, mais sinon ça a été malheureusement, il y a un groupe d'une dizaine je crois qui arrive à 40 secondes. Mais bon, on verra ça demain maintenant. Il n'y avait pas moyen de revenir sur ces hommes qui ont longtemps été échappés? Ouais, si, juste avant la chute, ça s'était bien réorganisé derrière, c'était en train de revenir. Je pense qu'au niveau des boss, je pense qu'un groupe aurait pu revenir dessus. Et malheureusement avec la chute, ça a tout désorganisé, puis ça a mis 25 km à revenir groupé, quoi. Ouais, chute bête en plus, hein. Ouais, comme d'habitude. Et puis bon, sur les petites routes, c'est vrai, faire garer des voitures ici, c'est pas super. Un mot sur le profil, sur le tracé de cette étape, c'était complémentaire. Il y a eu la belle route, la petite route, c'était des longues lignes droites, c'était sinueux. Non, c'était un super circuit, hein. Franchement, la sécurité est pas mal. Après, c'est les aléas de la course malheureusement, mais non, un très beau circuit. On est parti peut-être au bout d'une trentaine de kilomètres. Moi je suis le dernier à rentrer devant et après toute la course on s'est bien entendu, mais on n'a jamais trop réussi à creuser malheureusement. Mais ouais, tout le monde a toujours collaboré, même jusqu'au final, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué pour gagner finalement? Moi il m'a manqué 200 mètres parce que quand je suis sorti au kilomètre, j'y ai cru un peu. Et quand j'ai vu que je pouvais gagner, j'ai paniqué un peu et il m'a manqué 200 mètres, quoi. Bon, de la déception ou pas? Parce que vous êtes bien placé au général là, hein, vous êtes une bande de 12-13 là. Ouais, de la déception quand même, parce que moi le chrono je vais pas très vite et vu qu'on n'arrive pas avec beaucoup d'avance sur le peloton, les meilleurs spécialistes du peloton risquent de nous passer devant en général. Donc après on verra, ce qui reste encore 2 étapes après, donc on verra. Un mot sur cette première étape? Une belle étape, pas de boss très dur mais très vallonné, toujours en prise, et l'arrivée qui m'a surpris un peu parce que je connaissais pas, et une belle arrivée. Le bocage est un peu collineux comme on dit, donc quelques côtes, des paysages aussi intéressants. Et puis nous tenions effectivement à nous inscrire dans ce Tour des Deux-Sèvres parce que cette première étape c'est pratiquement le tour de l'agglo de B. Et donc c'est très significatif pour créer un lien entre nos communes. 15e. Voilà, Pelfas, Rousseau, on est en train de franchir la ligne. Tout le monde termine avec le visage un petit peu fatigué, mais le peloton a une telle consistance quand même.